Aujourd'hui, à l'émission, je rencontre une personne que vous connaissez bien, Jocelyne Albert, pour nous parler d'un tout nouveau concept d'émission, l'envol. Bonjour Jocelyne. Bonjour Marc-André. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Tu es l'agente du projet L'Envol. Oui. Peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est le projet L'Envol? Oui, le projet L'Envol, c'est la nouvelle émission qui va passer à la télé communautaire au poste 705 à partir du 17 octobre prochain. Et voilà, c'est la suite, dans le fond, de Place aux aînés. C'est la suite de Place aux aînés. Okay. Bien, c'est sûr que le concept est le même, mais les horaires de diffusion vont être les mêmes aussi. Okay. Mais le projet, la subvention vient du comité de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale de la MRC des Basques, okay, financé par Service Québec. OK. Et l'objectif de l'émission, est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose que Place aux aînés? Comment est-ce que ça s'oriente? Disons qu'au niveau des objectifs, ça vise à diminuer les préjugés. Okay. On va questionner les organismes, la même chose, mais on va mettre en lumière les gestes de solidarité qui a lieu dans la communauté. Et on va montrer aussi des parcours de certaines personnes en situation de pauvreté ou qui font partie de certains groupes marginalisés. Okay. Puis aussi, qu'est-ce qui va être différent de Place aux aînés, c'est que toute la population est concernée. Les enfants, les familles, les jeunes, les adultes, les personnes aînées aussi, bien sûr. OK. Et au niveau de la structure de l'émission, est-ce qu'on peut s'attendre à, un peu comme Place aux aînés, il y avait comme 3 blocs. Est-ce que c'est un peu la même structure? Absolument. Dans ce sens-là, ça va être sensiblement la même chose. Dans le premier bloc, on va présenter un organisme de la région. Ensuite, il va y avoir un récit de vie qui, dans cette fois-ci, va avoir un lien avec l'organisme présenté. Okay. Ça peut être un bénévole qui est impliqué. C'est l'organisme qui décide c'est qui va faire le récit de vie. Et aussi, dans la troisième partie, c'est un volet qu'on a appelé « Bon voisinage » qui va mettre justement en lumière, va montrer des gestes d'entraide en lien avec l'organisme aussi. Okay. Je pourrais te donner un exemple. Ben oui, oui. Dans la deuxième émission, il va y avoir Mme Mireille Dubé, directrice de la Maison de la famille, qui va présenter les services de son organisme avec son équipe. Dans le volet récit de vie, elle a demandé à 2 mamans qui ont accepté de parler de leur expérience depuis qu'est-ce qui a fait qu'ils ont décidé de fréquenter la Maison de la famille. Mm-hmm. Et dans le volet bon voisinage, ils ont l'occasion avec Fanny Gastonguay, qui est éducatrice là-bas, elle va pouvoir parler que les activités, ça n'a pas lieu juste à Trois-Pistoles, que ça a lieu aussi dans les villages et qu'il suffit aussi des fois d'en faire la demande, puis les gens, des fois, ne le savent pas que c'est pas juste à Trois-Pistoles. C'est vraiment dans les municipalités aussi. Les Basques, c'est plus grand que Trois-Pistoles. Puis dans cette émission-là aussi, vu qu'il restait du temps, on en a profité pour mettre une belle surprise, c'est que sur une belle musique, vous allez pouvoir visiter de façon virtuelle l'intérieur et l'extérieur de la Maison de la famille. OK, OK. Ouais. Tu parles de la musique, ça me fait penser au niveau musical, au niveau de l'équipe. Faire un projet comme celui-là, ça demande énormément de ressources. Peux-tu nous parler un peu des personnes qui ont travaillé qui travaillent toujours sur cette émission-là? Oui, absolument. Il y a des personnes qui se réunissent une fois par mois, qui composent le comité d'encadrement. Il y a Mme Aline Denis, qui est directrice du Centre Femmes, qui est l'organisme porteur du projet. Il y a Mme Sonia Marchand, qui est organisatrice communautaire. Mme Stéphanie Lingfold, qui est à Cosmos Les Basques. Il y a Mme Alissa Simon-Bélanger, coordonnatrice du comité de l'Alliance. Puis Mme Francine Moret et Mme Annix Simon, qui sont citoyennes sur le comité de l'Alliance des Basques. Okay. C'est important de souligner les 2 personnes à l'animation qui ont accepté d'animer, présenter les émissions, Mme Amélie Brière et M. Maurice Vanet, qui à chaque fois vont venir en studio pour présenter les émissions. Et aussi, j'aimerais remercier justement les personnes qui se sont impliquées dans le visuel du générique, parce que là, on a de la musique, mais aussi, il y a M. Pierre-Luc Dubois qui a aidé à la recherche d'idées au début du projet et a fourni des images. Il y a des gens aussi qui ont accepté d'être photographiés. Puis toi, Marc-André, tu as eu la belle générosité de nous fournir une vidéo avec l'envol de ta bernache, oui, qui a été sauvée. Dans le fond, soigné et sauvé par le havre de la faune. Ouais. Le havre de la faune. Fait que ça, c'est vraiment représentatif, je pense, de notre émission qui se veut, justement, comme on l'expliquait tout à l'heure, d'une situation de transformation.
Aussi, je tiens à souligner la belle collaboration avec votre équipe TCBH. Toi, Marc-André, Ghislain et Luc, là, vous faites une belle équipe. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil de le souligner. Peut-être que les gens vont se questionner au niveau des sujets de cette série-là. Peux-tu nous donner un peu en scoop là, des sujets qui vont venir? Oui, absolument. Disons, je vais vous donner les 7 premiers titres qui vont avoir lieu avant Noël. Okay. Il va y avoir la MRC des Basques, la Maison de la famille, comme je viens de le mentionner. Il va y avoir la santé mentale avec l'équipe du Périscope des Basques. Il va y avoir la sécurité alimentaire avec Croque Ensemble des Basques, l'auberge de jeunesse et boutique Le Cheval Noir, l'Association du cancer de l'Est et les Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles. C'est quand même assez riche. Oui, et après, il va y avoir comme d'autres sujets, comme les amoureux des animaux, la condition féminine avec le Centre Femmes et l'autre toit de Rivière-du-Loup, et le CAPAB, et aussi possiblement une classe en alphabétisation au niveau de l'école des adultes, avec Carole Bérubé et Christine Pelletier. On sent que le processus de cette émission-là est un peu, je ne sais pas si un peu plus riche, mais un peu plus riche que Place aux aînés. J'ai l'impression que l'expérience de Place aux aînés fait en sorte que cette émission-là va donner un rendu différent, j'ai l'impression. À t'entendre parler? Oui, bien, disons que c'est sûr qu'on a l'expérience aussi des 2 années, là, c'est certain, mais l'aspect un peu plus peut-être émotionnel ou de situation un peu plus difficile, je pense que les gens pourront pouvoir vivre. Peut-être, mais en même temps, on va essayer de mettre ça, que ce soit léger aussi, puis que ça soit avec de l'espoir, de la solution. Parce qu'il y a un peu l'envol, c'est un peu ça, hein? C'est de vivre des situations difficiles, mais de savoir aussi qu'il y a de l'espoir, puis que ça se transforme, puis que ça voilà, tu ne restes pas dans le négatif, tu t'en vas vers le positif. Puis on ressort comme avec un message de ça. C'est ça qu'on veut, que les émissions puissent donner l'espoir aux gens. Tu parles du titre, L'Envol. Oui. Peux-tu nous dire d'où ça vient? D'abord, il y a eu un concours auprès de la population et il y a eu vraiment des beaux noms. Là. Il y a eu une 60aine de noms, une 30aine de personnes différentes qui ont participé à ce concours-là. Alors, j'en profite pour remercier les gens. C'est vraiment super. Ainsi que le comité d'encadrement, au début, ça a été comme pas évident de faire le choix là-dedans. Et là, à un moment donné, avec une belle façon le comité d'encadrement de trouver, on a priorisé chacun notre tour de nom en nom. Disons, on avait choisi nos trois préférés. Après, on a été choisir le préféré de nos 3 préférés, d'une façon comme ça, pour en venir à un consensus avec l'envol. Et c'est Mme Chantal Drouin de Sainte-Françoise qui avait trouvé ce nom-là, puis qui était associé à la musique qu'elle avait composée. Oui, effectivement. Qui a donné l'idée de le donner comme nom, la musique du générique, qui est super belle, que vous allez découvrir. C'est vraiment un beau générique. D'ailleurs, on le regarde. C'est un super beau travail, en tout cas. Ça commence quand, cette émission-là? Oui, ça va commencer lundi, le 17 octobre. Et l'horaire de diffusion va être le même, le lundi à 10 h, le mercredi à 20 h et le vendredi à 14 h. Les émissions, comme Place aux aînés, sont diffusées sur 2 semaines. Et aussi, il faut se rappeler que vous pouvez visionner sur le site Internet de TCBH 1 semaine après la diffusion.
D'ailleurs, à ce sujet-là, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de la TCBH pour ne rien manquer du contenu de l'envol. Vous pouvez activer les notifications et dès qu'un nouvel épisode va sortir, vous allez avoir accès au contenu directement sans avoir à vous questionner « Ah, c'est quand le prochain? » Le prochain va vous apparaître instantanément en notification. Merci Jocelyne, puis je te souhaite une belle continuité à notre équipe pour cette émission-là. Oui, merci beaucoup Marc-André pour cette opportunité-là. Merci.